L'info écho avec Capital. On commence ce flash par l'info pratique Capital et c'est une bonne nouvelle si vous souhaitez changer de voiture. Le gouvernement travaille actuellement sur un dispositif permettant de solliciter l'ensemble des aides locales et nationales pour l'acquisition d'un véhicule propre. Selon nos informations, 2 plateformes sont envisagées. La première indiquera à l'automobiliste, après quelques questions, toutes les aides auxquelles il peut prétendre. Le deuxième portail, une sorte de guichet numérique, permettra via une demande unique de bénéficier à la fois des aides locales et nationales. Les particuliers devraient découvrir ces 2 outils d'ici quelques semaines. On passe au chiffre du jour, 2,8 milliards d'euros. C'est la somme que devrait apporter le lundi de Pentecôte à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Depuis 2004, cette journée n'est plus fériée et est dite de solidarité, en contrepartie du surcroît de valeur ajoutée que crée ce jour supplémentaire de travail. Les entreprises s'acquittent de la contribution Solidarité Autonomie. La somme collectée est destinée aux personnes âgées en perte d'autonomie et aux personnes handicapées. Modernisation des établissements et services médico-sociaux, allocation personnalisée d'autonomie. Capital.fr vous détaille où va l'argent récolté. Le coup de gueule du jour risque d'être poussé à hier dans le Var. Dès vendredi, la ville va en effet mettre en service une caméra de vidéosurveillance parlante. Son objectif, réprimander les passants qui commettraient des incivilités. La municipalité considère ce dispositif comme un outil de pédagogie et espère faire gagner du temps à la police. En cas de non-respect des consignes adressées via le haut-parleur, une patrouille pourra se déplacer et verbaliser le passant. Si le test s'avère efficace, la municipalité pourrait décider d'installer d'autres appareils. Et on termine par une étude du Trésor qui assure que les Français travaillent bien moins que leurs voisins européens. Ce n'est donc pas qu'un cliché. Selon cette étude relayée par Le Figaro, la durée annuelle du travail a baissé de 20% en France depuis 1976, contre 10% au Royaume-Uni ou 4% aux États-Unis. Les salariés à temps plein travaillent 39,1 heures par semaine, soit 1,2 heures de moins que les Allemands et 3 de moins que les Britanniques. La France se distingue en outre par un nombre de jours non travaillés nettement plus élevé sur l'année, selon l'étude du Trésor. Les salariés français bénéficient de 32 jours de congés payés en moyenne en France, contre 25 pour la moyenne européenne. C'était l'info écho avec Capital.